Bonjour, c'est Maxime. Je vous fais une petite vidéo pour je vais faire une petite vidéo de test d'un petit jeu de PSP qui est Kingdom Hearts Birth by Sleep. Donc j'appelle mon petit confrère William pour qu'il me fasse la démonstration parce que moi je suis pas terrible. Donc il s'agit de la PSP, donc hop, voilà. Et donc le voilà. Donc bonjour William. Bonjour. Alors, que peux-tu nous dire sur le jeu Birth by Sleep? Eh ben, rien de très spécial, Maxime, à part qu'il reprend, qu'il est le début des aventures de Kingdom Hearts, pour ceux qui connaissent. D'accord. Et sinon, c'est un univers mêlé de Square Enix, c'est-à-dire Final Fantasy et de Disney. D'accord. Donc, on connaît tous. Ok. Donc, on va faire une vidéo. Donc, hop. Alors. Hop. Donc, c'est la PSP qui s'allume, ça. Déjà, est-ce que vous avez la PSP depuis longtemps? Oui, quand même assez. D'accord. Et vous avez déjà eu l'occasion de jouer sur un jeu comme ça? Oui, beaucoup. Mais vous avez déjà, est-ce que vous avez déjà joué à un autre jeu Kingdom Hearts sur PSP? Non, c'est le premier qui est sorti sur PSP. Ah d'accord, j'y connais pas grand chose. Et donc, Et il est sorti, et celui-là, Birth by Sleep, est sorti exclusivement sur PSP. d'accord, et c'est pas sorti sur DS ni rien. Rien. D'accord. Exclusivement sur la PSP. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez acheté la PSP, c'est ça? Non, pas vraiment la PSP, pour beaucoup de jeux. D'accord. Et sur DS, vous avez des jeux de Kingdom Hearts? Oui, un qui est sorti aussi exclusivement sur DS. Et vous trouvez que le concept du jeu est mieux sur DS ou sur PSP? Sans parler des graphismes. Sur la PSP. D'accord. Donc on va commencer. Alors, d'accord, donc vous faites continuer. Je vais reprendre ma partie. Alors, on a le choix d'incarner 3 personnages. Alors, Terra, Aqua ou Ventus. Et après, en suivant ces 3 épisodes, vous pouvez avoir l'épisode final. D'accord. Bon, alors on va reprendre l'épisode final. Donc, dans l'épisode final, on joue avec Aqua. Vous trouvez que les chargements sont longs par rapport à d'autres jeux sur PSP? Oui, ceux-là sont vraiment très longs. Et normalement, il faudrait installer des logiciels supplémentaires pour que le chargement soit moins long. Je n'ai pas assez de place, malheureusement, sur ma carte mémoire. D'accord. Faudra en acheter une plus puissante. Et voilà. Ce sera sûrement un petit cadeau pour notre chaîne YouTube prochainement. Donc, Voilà, donc on va commencer déjà avec un combat. Vous voyez, enchaînement le plus basique. d'accord. Par contre, il faut savoir que tout le jeu est anglais, sauf les attaques, tout ça, mais sinon, je veux dire, les cinématiques sont anglaises, mais sous-titrées françaises. D'accord. Donc, il n'y a pas de voix française pour cette Ce n'est version. pas vraiment très embêtant, donc ça serait pas mal en français, mais... Oui, pour les fans, français est beaucoup mieux. C'est fait. D'accord. Comme vous voyez, je vais vous montrer, le chargement est assez long. D'accord. Et est-ce que vous trouvez que le jeu est vraiment... comment dire? Vous pouvez rester des heures sur ce jeu? Bah, moi, personnellement, oui, parce que je suis vraiment, j'essaye vraiment de suivre
un maximum les aventures de Kingdom Hearts. D'accord. Donc après, pour les autres, je ne sais pas. Voilà, donc les En différents fait, mondes. en, Donc les différents mondes. d'accord. Et en fait, en gros, c'est quoi le but du jeu? Dans celui-là, Oui. vous êtes... Il y a pas vraiment de but, si? Si c'est vaincre les ténèbres, Ouais, comme dans tous les autres, hein, je crois, hein, je suis pas... voilà, tout à fait basique. On va aller ici, c'est une arène où on peut jouer en solo ou en multijoueur en ligne. D'accord. Et donc, on va faire un petit arrêt sur le jeu en général. Vous l'avez acheté cher? J'ai acheté, disons, quelques jours après sa sortie, donc il coûtait déjà assez cher. 38 ou 37 euros, je me rappelle plus très bien. Et vous trouvez que c'est excessif pour ce jeu-là? Ou ça le vaut bien? Franchement, je trouve que c'est un jeu assez bien fait, autant graphiquement que pour le plaisir d'y jouer. Donc, non, je trouve que le prix est tout à fait en accord avec le jeu. D'accord. Donc, j'ai choisi de jouer en ligne. Ah oui, alors parlons de ça, c'est un jeu juste sur en mode simple, où on peut jouer avec des personnes en ligne. En ligne, justement, il peut y avoir des modes en ligne. Et bien sûr, il n'y a pas que des combats. D'ailleurs, je vais vous montrer un autre aspect. D'accord. Oui, parce que ça doit être assez ennuyant de taper sur ces petites bestioles noires en longueur de journée. Donc, qu'est-ce que vous faites là? Voilà. C'est une course? Voilà, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce que vous préférez dans le jeu? Les combats ou les courses? Les combats, D'accord. évidemment. Évidemment, ça casse toute mon ambiance. La prochaine fois, je réfléchirai. Oui, c'est vrai que les chargements sont assez longs. Oui, c'est à cause des graphismes du jeu. D'accord. Voilà. Vous voulez un café en attendant, non? Bon, c'est bon. Alors, désolé, la mise au point est pas terrible. Hein. Enfin, bon, on va faire avec. Allez. Alors, vous voyez, bon, il y a toujours... on est contre des personnages de Disney, mais aussi contre contre les méchants basiques. Donc, il faudra que je vous parle d'ailleurs, après ma course. Et Je suis concentré. mais je suis désolée si je vous interromps pendant votre concentration, mais est-ce que c'est... ah bah non, ça vient répondre à ma question. Je vous demandais si c'était exclusivement de la course ou vous pouvez vous défendre, attaquer les personnes pour les dépasser. Voilà. Bon, habituellement, je n'ai pas vraiment besoin d'attaquer parce que les concurrents ne prennent pas forcément les raccourcis, donc on arrive facilement à la ligne d'arrivée avec une dizaine de mètres d'avance. D'accord, donc vous êtes le meilleur, c'est incontestable, c'est ça? Non, ça, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, mais je ne conteste pas, Voilà, premier, évidemment. toujours. Donc voilà. Donc on va pas trop s'attarder sur le jeu. Est-ce que vous pouvez nous parler donc, comme vous nous avez promis, des méchants du jeu, donc, Oui, donc des les méchants méchants. petits garçons. Vous voyez, là, je viens d'appuyer sur Start, ça met assez longtemps. Ah oui, c'est vrai que c'est assez long. Alors, le but aussi est de ramener les 13 rapports de Xehanort, qui est un des personnages du jeu. D'accord. Donc heureusement que je vous ai pas présenté le jeu, parce que moi je devrais prononcer ça comme une petite bouse. Donc voilà. Alors
Alors, je vais d'abord vous montrer les méchants basiques. Il y a combien de méchants? Voilà, lui, c'est celui de base. D'accord. Alors, Il fait peur, hein. alors les ennemis s'appellent des Nessians, comme vous pouvez le voir écrit là-haut. On voit pas très bien à cause de la mise au point. Bon, alors, voilà quelques exemples d'ennemis. D'accord. Ils sont assez originales, hein. Donc voilà, en gros, on vous a montré un peu le concept du jeu. Alors, on va essayer de faire un petit truc. C'est que, hop, je vais vous reprendre Youp de face. Salut William. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une note à ce jeu? Donc, qui serait sur 10. Donc, Alors, déjà, pour l'histoire, je lui donnerais 8 ou 7 sur 10 parce qu'il reprend, il a une intrigue assez bonne et il reprend bien les débuts de Kingdom Hearts. Parce que ce jeu a beau être sorti après Kingdom Hearts, c'est avant les premiers. ouais, c'est assez bizarre, hein. Et graphiquement, je lui mettrais une note de 8 sur 10. D'accord. Il est vraiment très bon. Ah bon, vous avez trouvé des jeux de meilleure qualité que celui-ci. Donc c'est pour vous dire déjà que les jeux de PSP ont des très très beaux graphismes, hein. Parce que moi je trouvais qu'il était assez sympa là. Pardon, je vais couper la parole et continuer. Voilà, et c'est tout. Pour mettre une touche finale, je peux vous montrer les personnages principaux si vous voulez. Donc on peut faire ça aussi. Voilà, notre personnage, Mhm. lequel j'ai joué tout à l'heure. D'accord. Alors là, Ventus, Ventus, oui. jeune garçon. Alors, si je ne m'abuse, j'ai déjà testé un jeu qui était de Kingdom Hearts. Ce n'était pas un Birth by Sleep, mais Ventus, c'est ça? Oui. Il ne ressemblerait pas à... Enfin, ce serait pas... Je trouve qu'il ressemble à Roxas. Enfin, je crois que c'est ça, hein. Oui, si je me trompe. Oui, Enfin, mais pour vous expliquer, ce serait assez compliqué. d'accord, bon. En gros, on va zapper. Bon, vous voyez, ça Oh, reprend c'est les Mickey. personnages de Disney, C'est mignon. avec leur date de première parution. Là, On ne voit rien. mais bon... Oui, Donald, Donald. c'est trop mignon. Dingo. Mais c'est la fête. Non, je connais pas lui. Voilà. D'accord. Bon, bah, on va finir sur Un ça. petit extra. Ah. Mini, évidemment. Mickey, Mini. Bon, donc on va finir sur ça et donc Au revoir. on vous remercie pour cette vidéo qui était vidéo de test du jeu Kingdom Hearts by Sleep. Donc est-ce que vous conseillez aux utilisateurs de PSP d'acheter ce genre de jeu? Ce jeu-là, surtout. Oui, je leur conseille d'acheter ce jeu, mais d'abord, s'ils n'ont pas essayé les Kingdom Hearts 1 et Kingdom Hearts 2 sur Oui. PS2, je leur conseille d'abord d'acheter le 1 et le 2 avant d'acheter Birth by Sleep. Ainsi que 358 Enemy Days sur Nintendo DS. Ah d'accord. Et combien y a-t-il de jeux sur de Kingdom Hearts? 4 jeux pour l'instant. 1, 2, Birth by Sleep, 358 Enemy Days. Oui. Et prochainement, Kingdom Hearts 3 qui devrait sortir sur la PlayStation 3. D'accord. Pardon. Donc, allez, on va vous dire au revoir et donc à bientôt. C'était Maxime et William pour une vidéo seulement pour le moment la chaîne de YouTube et espérons-le pour le site.
pour le site, pour notre site bientôt. Prochainement créé. Donc c'est pas encore finalisé, mais c'est en train de se faire. Donc voilà. Au revoir. Alors au revoir.